Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui j'ai avec moi Kadi et Georges qui vont partager ce moment avec nous, ce thème que nous avons préparé pour chacun d'entre vous. Mais comme nous sommes en train de faire tous les dimanches, ce podcast est en direct. Donc toi qui nous écoutes maintenant, tu peux soit nous appeler, soit nous envoyer un message. Tu peux nous appeler au 022 348 80 29. Tu peux nous appeler, comme ça tu pourras laisser ton commentaire, laisser ton avis. Tu as envie de poser une question si tu te reconnais dans ce thème que nous sommes en train de parler. Tu pourras nous appeler, partager ton expérience, partager des informations, partager ta question avec toutes les personnes qui nous écoutent. Parce que je suis sûr que chaque intervention aura une utilité pour au moins une personne qui est en train de participer avec nous. Du coup, comme j'ai dit, il y a Kadi et Georges avec moi. Salut Kadi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si vous voulez, vous préférez envoyer un message, un WhatsApp, ce sera au 078 928 87 15. Du coup, c'est exactement cela. Quoi que tu veux faire, envoyer un message, appeler, tu pourras le faire pour partager ton avis avec nous. Du coup, Georges, maintenant, on va commencer cette discussion, on va parler de ce thème que nous avons parlé, que nous avons mentionné pendant une de nos FGU, qui le thème était les pleurs d'allégresse, les pleurs de joie, les larmes de joie, comme tu préfères, comme les personnes, n'importe qui préfère l'entendre. Du coup, Georges, quelle est l'une des choses que tu te rappelles de ce thème? C'est que les larmes, en fait, on les a tous. C'est déjà tous arrivé qu'on pleure une fois de notre vie. Comme vous l'avez mentionné durant la rencontre FGU, c'est que on a tous déjà pleuré une fois, au moins une fois de notre vie, c'était quand on est né. Quand on est né, on a la première joie qui est notre première pleur, qui montre que nous sommes là, qu'on est en vie. Et puis quand on grandit, il y a d'autres types de pleurs qui peuvent arriver de notre vie, comme par exemple la tristesse. On les a tous déjà arrivé que ce soit de pleurer parce que nos parents nous ont grondés, parce qu'on a eu des soucis à l'école, à cause de certains problèmes de la vie, mais pas seulement. Il y a aussi les tristesses, comme le nom du thème, c'est les larmes les pleurs de l'allégresse. Et ça arrive aussi dans notre vie. Par exemple, on a une bonne nouvelle, quelque chose de bien arrive, et puis ça arrive de pleurer, de pleurer à cause de sentir cette émotion, de sentir les larmes qui arrivent, et puis de pleurer, de lâcher ses larmes. Mais c'est ça en fait, c'est à nous de voir pourquoi en fait on a le plus pleuré de notre vie. Est-ce que ça t'est plus par de tristesse, par de joie? Et en plus de cela, il y a encore un autre type de larmes que vous avez parlé, c'était les larmes dues quand on reçoit le Seigneur Jésus. De savoir que quand on est avec le Seigneur Jésus, il y a aussi cette émotion qui peut monter, et puis on arrive à verser des larmes, mais c'est des larmes de joie, ça c'est une réelle joie en fait, parce qu'on sait que on aura Dieu maintenant avec nous, que Dieu est avec nous. On s'est dit, ok, le Seigneur Jésus est avec moi, je sais que je peux arriver, vaincre, même si les difficultés sont là, même s'il y a des moments de la vie où on va pleurer parce que ça dure et difficile, mais d'un côté, on sait qu'on arrivera à vaincre à un moment donné parce qu'on est avec le Seigneur Jésus. Du coup, comme tu l'as mentionné, dès qu'on est, on pleure. La première chose que nous faisons quand nous venons au monde, c'est pleurer. C'est la première chose. Et si on pleure pas, les médecins font en sorte que nous venions à pleurer. Mais c'est ça, la première larme, c'est ça. Normalement, cette larme peut venir parfois ce pleur peut venir parfois chez les parents. Une sorte de joie. Parce qu'on sait, bon, mon enfant est sorti, mon enfant est vivant, mon enfant il arrive à respirer, etc. Du coup, ça peut même faire en sorte que les parents viennent à pleurer d'allégresse. Mais comme tu l'as mentionné, la véritable allégresse, les véritables larmes de joie que nous pouvons, on va dire, laisser couler, c'est qu'on reçoit Dieu avec nous. Et comme on l'a dit, il y a ces différents types de pleurs, ces différentes raisons pour lesquelles nous pouvons pleurer. Soit de tristesse à cause des problèmes, à cause des situations. Peut-être toi qui nous écoutes maintenant, t'as pleuré récemment, t'as pleuré il y a pas longtemps. Mais maintenant, du coup, ces larmes de tristesse, c'était quoi? Comme je l'ai mentionné juste avant, c'était un problème à l'école, problème avec la famille, problème avec les parents qui nous grondent ou quoi que ce soit. Parfois, c'est même un problème à l'intérieur de nous, on est triste, on est déçu. Parfois, on est déçu de nous-mêmes, de ce que nous faisons. Mais, comme on a dit, ces pleurs de tristesse peuvent changer.
il y a une manière de passer des pleurs de tristesse à pleurer d'allégresse, des larmes de joie, à changer de la larme de tristesse à la larme de joie. Mais c'est à partir du moment qu'on se remet entièrement entre les mains de Dieu, qu'on remet notre vie entre les mains de Dieu. Parce que du coup, comme j'en ai mentionné, le reste d'allégresse que Dieu est toujours avec nous. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la situation que nous pouvons être en train d'affronter, quand on a Dieu avec nous, même si nous pleurons de tristesse, on sait que Dieu sera avec nous. C'est-à-dire que Dieu va nous garder, Dieu va nous diriger, Dieu va nous fortifier. Mais comme j'ai mentionné juste avant, pour qu'il vienne avoir ces larmes de joie, pour que nous venions à pleurer d'allégresse, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Mais qu'a dit? Quand on nous disait nous remettre entre les mains de Dieu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire pour réellement, pour qu'une personne, pour que ce jeune qui nous écoute maintenant puisse dire ah, j'ai envie de me remettre entre les mains de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout simplement, comme tu as dit, c'est vraiment se remettre. Et puis quand on se remet entre les mains de Dieu, il y a aussi cette repentance, parce qu'il faut reconnaître aussi dans quel stade on se trouve, qui on est, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent par exemple, combien de fois on a entendu tout le monde dit ah je veux être heureux dans la vie, ah je veux trouver le bonheur se cache où, etc. Mais ils veulent pas payer le prix pour ce bonheur, parce que le bonheur, c'est Dieu qui nous donne ces larmes, ces pleurs d'allégresse. C'est uniquement Dieu qui nous donne, parce que on peut avoir des moments vraiment joyeux dans notre vie, que ça peut être un événement, une naissance, un mariage, n'importe. Mais ils vont jamais nous satisfaire. Pour toujours, ça va être temporaire, mais il y a des personnes, par exemple, ils passent par des moments très difficiles, mais quand on les voit, ce sont même eux qui passent par des moments très difficiles qui arrivent à apporter une parole positive à des personnes qui passent peut-être pas une petite chose, mais pourquoi? Parce que ces personnes, ils sont constamment dans cette l'âme d'allégresse, si je peux dire comme ça. Mais pourquoi? Parce que la personne, ce qu'elle doit faire, c'est que regarder à l'intérieur de elle, voir ce qui ne va pas et se remettre entre les mains de Dieu. Mais pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas faire ça? Parce qu'ils ont déjà beaucoup pleuré de tristesse et ils veulent pas avoir des autres pleurs que les pleurs de quoi? De la repentance, parce que la repentance, elle apporte aussi des larmes, parce que c'est sortir tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous, et parfois c'est pas facile. C'est quasiment jamais facile. Du coup, ce sont des larmes qu'il faut faire sortir, mais il faut savoir que après ces larmes-là, vont réellement venir les larmes de joie. C'est exactement ça. Comme tu as dit, on peut pas passer des larmes de tristesse à les larmes de joie directement. C'est pas possible. Nous devons passer des larmes de tristesse c'est comme ça que nous commençons tous. On commence à vivre avec une larme de tristesse, mais sinon, comme tu as dit, on a aussi parfois des larmes de joie. On pleure parfois de joie, d'allégresse, mais c'est seulement des moments, c'est des choses temporaires, comme tu l'avais dit. Du coup, de larmes de tristesse, nous devons passer à la larme de la repentance, c'est-à-dire que nous devons nous remettre entre les mains de Dieu, reconnaître ce que nous avons fait d'erroné, reconnaître la manière de laquelle nous avons vécu jusqu'aujourd'hui, pour qu'après cela vienne avoir les larmes de joie. Quand nous passons par du coup l'étape des larmes de repentance, directement, automatiquement après va venir les larmes de joie. Pourquoi? Parce que si on se remet entre les mains de Dieu, Dieu va venir nous toucher. Dieu va venir nous remplir avec ce dont on a besoin. Dieu va nous donner ce dont on a besoin. Vraiment, il faut passer par cette étape-là qui est les larmes de la repentance. Bon, on va faire le suivant, sauf si là, notre vous deux a encore quelque chose à dire. Nous allons passer à la musique et nous allons revenir dans quelques instants. Dans notre voix, quelque chose à dire? Non, pour moi, c'est tout bon. C'est tout bon. Du coup, maintenant, on va écouter une musique et je répète ce que j'avais dit au début de ce podcast. Si vous voulez nous appeler, laissez un commentaire, laissez votre avis, dire quelque chose sur ce thème que nous sommes en train de parler. Vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, de 022 348 80 29. Vous pourrez nous appeler, laisser votre commentaire, laisser votre avis et venir partager quelque chose avec chaque personne qui est en train de nous écouter. Comme nous l'avons mentionné, si vous souhaitez laisser votre commentaire, un avis, une musique, quelque chose que vous souhaitez écouter, vous pouvez le faire au 078 928 87 15. 078 928 87 15. Laissez votre commentaire, votre opinion et nous serons ravis de pouvoir le lire et le partager avec tous ceux qui nous écoutent. C'est exactement cela. Même si vous nous appelez, vous pouvez même dédicacer ce podcast à n'importe quelle personne que vous voudrez. Mais du coup, on va faire le suivant. Écoutez cette musique et nous allons revenir dans quelques instants. À tout de suite. J'ai soif de toi, de ta présence qui réanime ma confiance. Te connaître, tel est mon désir. Malgré ces années de décadence, plus aucune méfiance. Avec toi, je veux m'épanouir. Dans tes bras, je veux demeurer, à jamais rester. J'ai soif de toi, je veux plus de toi. Dans tes bras, je veux demeurer, à jamais rester. J'ai soif de toi, je veux plus de toi.
Nous sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. On est de retour du coup pour continuer notre podcast d'aujourd'hui. Du coup, comme nous faisons tous les dimanches, nous avons commencé par un thème que nous mentionnons dans une de nos rencontres FJ. Maintenant, on va parler du thème que nous avons préparé pour aujourd'hui. Donc, Kadi, dis-moi, quel est le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui est le jeûne de... Daniel. C'est exactement ça. Nous allons parler de ce défi du jeûne de Daniel. 21 jours pour faire ce jeûne de Daniel. 21 jours de ce jeûne de Daniel que nous avons commencé aujourd'hui directement. Du coup, toi qui nous écoutes maintenant, nous allons t'expliquer ce que c'est. Nous allons t'expliquer comment le faire, quelques astuces, quelques conseils pour l'instant. Et après même, le dimanche prochain et les prochains podcasts, nous allons parler de cela. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le jeûne de Daniel? Pendant ce jeûne de Daniel, ce qui, comme j'avais dit, c'est 21 jours que nous allons nous séparer de toute information, toute distraction, toute chose que on peut éviter d'écouter, toutes choses qui ne sont pas vraiment utiles pour le jour à jour. Nous allons laisser tout cela de côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas des choses erronées. Ne confondez pas mes mots. Je dis pas que faire cela c'est des choses erronées, c'est des choses qui nous font du mal ou quoi que ce soit. Non. C'est des choses qu'on peut éviter. Par exemple, si on peut éviter d'aller sur les réseaux sociaux. Soit par exemple le cas de la personne qui travaille dans les réseaux sociaux, ok, elle doit aller dans les réseaux sociaux. Elle doit lire les informations, ce genre de choses, ok. Mais si tu peux l'éviter, c'est pas quelque chose de primordial dans ta vie. Ah bon, bah, là, ça dépend aussi de tes priorités, mais c'est pas quelque chose que tu as besoin. Pas quelque chose que tu as besoin pour le travail, pas quelque chose que tu as besoin pour ton jour à jour. Laisse cela de côté. Tout ce que tu dis, bon, j'ai un peu de temps aujourd'hui, j'ai un peu de temps maintenant, je suis en ma pause, du coup, je vais aller jouer à un jeu vidéo. Je suis dans ma pause, je vais aller sur un réseau social, regarder ceci, regarder cela. Laissez tout cela de côté. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les informations, par exemple les journaux, tout ce genre de choses, on va laisser de côté. Tout ce qui rentre dans notre tête, qui nous distrait, tout type d'informations qui rentre à l'intérieur de nous, on va laisser cela de côté. On va abandonner tout cela pendant 21 jours, seulement 21 jours, 3 semaines. 3 semaines, ce défi dure 3 semaines. Du coup, pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Du coup, séparer toute distraction pour que nous puissions rester concentrés sur, comme nous avons parlé avant, ce qui est le plus important. Du coup, c'est de voir, la première chose à faire, c'est de voir qu'est-ce qui prend ton temps. Qu'est-ce que tu peux arrêter de faire? Qu'est-ce que tu peux enlever de ta vie? Du coup, pour pendant ces 21 jours, te concentrer sur ce qui est le plus important qui est nous rapprocher de Dieu. Quelle est l'étape la plus importante que chacun d'entre nous doit avoir? Pendant ces 21 jours, comme j'ai dit, nous allons séparer toute information, toute distraction, de tout ce que nous pouvons éviter, tout ce que nous pouvons arrêter de faire parce que, comme j'avais mentionné, si tu travailles avec cela, bien sûr, je vais pas te dire d'arrêter de faire cela alors que tu as travaillé avec ça. Mais du coup, si tu peux l'éviter, de le laisser de côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas ce que c'est le jeûne de Daniel, vous qui êtes là et que vous comprenez pas vraiment ça, mais c'est quoi tout ça? Je vais vous donner une visualisation. C'est comme un régime. Imaginez, pour faire un régime, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez sain, vous faites du sport, vous veillez votre alimentation et faire en sorte de pas prendre plus de poids mais d'en perdre. Et pour cela, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous évitez les fast-foods, vous évitez certains types de nourriture. Ce que là, c'est la même chose. C'est un régime dans lequel, en fait, nous allons nous défaire des choses qui sont pas mauvaises parce que soyons clairs, aller de temps en temps au McDo, ça fait du bien, on aime tout, ça va, une de temps en temps, ça va, mais parce que vous faites un régime, parce que vous voulez prendre soin de votre corps, vous allez, au lieu du McDo, préférer la salade. Au lieu du KFC, vous allez préférer, le petit déjeuner simple avec du pain et du beurre, juste simplement parce que vous voulez prendre soin de votre corps. Et bah là, c'est la même chose. Là, vous pouvez aller sur les réseaux, bah, au lieu de ça, en fait, vous allez tâcher de faire quelque chose qui vous aide. Ah, par exemple, au lieu d'aller sur le réseau, non, je vais étudier plus pour mes cours. Ah, j'ai envie d'aller jouer. Ah non, en fait, je vais peut-être aller passer du temps avec ma famille. Ah, j'ai envie de regarder le match de foot qu'il y a aujourd'hui. Ah non, en fait, aujourd'hui, je vais aller à la rencontre FJ, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça, on se délaisse pendant 21 jours. Des choses qui ne sont pas mauvaises, parce que ça, c'est des choses qu'on fait, c'est des choses normales de la vie, mais simplement on se délaisse pour se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes. En fait, on doit voir ça comme une désintoxication. Parce que c'est comme vraiment quand on fait une désintoxication, on fait quoi? On enlève de nous tout ce qui est négatif, tout ce qui est pas bon. Et même j'avais déjà entendu qu'il y avait un article qui disait que les scientifiques, ça a été prouvé
que l'être humain actuellement aujourd'hui sa pensée n'est pas préparée pour recevoir autant d'informations comme on reçoit aujourd'hui parce que on est bombardé dès qu'on se réveille. On a le téléphone, on a la télé, les publicités dans la rue, les journaux. On a tellement d'informations qui vient entre nos mains. On peut avoir le monde entier. Donc tellement d'informations. Et du coup, toutes ces informations sont là, stockées dans notre tête. Et parfois, on voit des personnes qui sont là, qui sont simples, mènent une simple vie. Mais du jour au lendemain, peut se passer une petite chose. Et tellement ils n'ont pas su comment prendre soin de leurs pensées, ils peuvent exploser du jour au lendemain. Et quand on regarde la personne, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne ne prend pas le temps de faire une pause, de faire cette désintoxication. Parce que les personnes pensent que ce n'est pas possible, mais il y a un moment donné, on a besoin, même pour, comme tu as dit, le régime, l'alimentation. Ok, peut-être pas un régime, pas tout le monde veut faire le régime, mais disons, ce moment de prendre soin du corps, que, il y a un moment, je vais faire une pause à propos de ceci, cela, comme on dit, le jeûne de la nourriture, pour la santé. Du coup, le jeûne de Daniel, c'est exactement ça, parce que notre pensée, elle doit être saine. Donc, on va enlever, durant ces 21 jours, tout ce qui est en train d'apporter quelque chose de néfaste dans notre pensée. C'est ça, en fait. C'est exactement, du coup, ça c'est pour chacun d'entre toi qui nous écoute maintenant, chacun d'entre vous qui écoutez maintenant. L'invitation est donnée pour vous. C'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de prendre une attitude de si vous voulez participer à cela ou pas. Vous voulez laisser de côté toute distraction, vous voulez laisser de côté tout ce qui peut être en train de vous remplir la tête, de toutes les pensées. Comme Cardia avait dit, les études montrent que nous ne sommes pas préparés pour recevoir tant d'informations. Nous ne sommes pas préparés pour avoir autant d'informations. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup. Que ce soit ceux qui vont à l'école, ceux qui vont au travail, dans les journaux, dans le téléphone, tout type d'informations. À chaque instant, on recevoir tout type d'informations. Même si on prend quand on est dans les transports. Il y a même les petites publicités là qui sont à côté des arrêts qui montrent des informations en plus. Et c'est ça, c'est tout type d'informations que nous recevons chaque fois. Tout type d'informations que on reçoit à chaque moment de la journée qui remplissent notre tête. Ce type d'informations qui remplissent notre tête, du coup, qui nous empêche de recevoir quelque chose d'autre. Parce que si tu prends un verre, tu le remplis d'eau. Tu peux pas mettre du coca à l'intérieur alors que t'as déjà mis de l'eau. Tu mets de l'eau, tu peux pas mettre quelque chose d'autre. T'as rempli avec quoi que ce soit, tu peux pas mettre quoi que ce soit d'autre. C'est exactement ça le problème. Du coup, notre tête n'a pas d'espace pour recevoir ce qui est réellement important. Notre tête n'a pas l'espace pour faire en sorte que nous venions à penser, à réfléchir à ce qui est réellement important. C'est exactement ça. Et là, pardon, je fais une petite pause parce que je viens de recevoir un commentaire. Alors, cette personne dit, c'est vrai que nous tous, on a déjà pleuré de tristesse, mais les larmes de joie viennent quand on remet toute notre tristesse entre les mains de Dieu. Et c'est ça aussi, cette histoire de désintoxication. Pourquoi? Parce que quand on a ces larmes de tristesse, quand on n'arrive pas à surmonter, c'est parce que il y a ce manque aussi de prendre soin, justement, de sa pensée, d'être fort. Parce que, comme on dit que la vie commence là dans la tête. C'est là où on prend les décisions, c'est là où on fait tout. C'est pour ça que ce jeûne de Daniel est bien pour les personnes qui veulent être forts, des personnes qui veulent réussir dans la vie, aller de l'avant, savoir comment gérer leur vie pour pas se laisser dominer, comme on a parlé du thème d'avant et aussi à la vie, se laisser dominer par cette tristesse. Parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir ces larmes, enfin tout le monde veut avoir les larmes d'allégresse, mais sont restés bloqués dans la tristesse. Et c'est exactement ça. Du coup, c'est ça le jeûne de Daniel. C'est ça cette invitation que tu reçois, toi qui nous écoutes maintenant. Maintenant, une chose en plus que je veux ajouter à, du coup, cette discussion. Vous avez déjà compris, du coup, ce que c'est le jeûne de Daniel, le pourquoi du jeûne de Daniel, à quoi il sert. Du coup, comment le participer. Mais une chose en plus, beaucoup de fois, les personnes, parce qu'ils on va dire qu'ils se trompent à un moment. Ils sont en train de participer, par exemple, du jeûne. En train de faire ce jeûne de Daniel, c'est 21 jours. Il y a un moment, j'ai regardé des informations. Moi, j'ai regardé la télé sans faire exprès. J'ai regardé ceci, j'ai regardé cela. Du coup, bon, j'ai regardé, c'est fini pour moi, je peux plus continuer. Je dois m'arrêter ici, du coup, maintenant, je vais vivre ma vie comme je le faisais avant. Je pense que c'est une décision pas très intelligente, parce que si tu commences à le faire, même si tu te dévies un peu du chemin, tu te redresses, tu continues tout droit. C'est comme, je pense, j'ai jamais fait de régime personnellement. Mais je pense que quand une personne fait un régime, malgré le fait que si à un moment, par mégarde ou par quoi que ce soit, elle mange un truc en plus sans faire exprès. Moi, quelque chose en plus qu'elle n'était pas censée manger. C'est pas bon. J'ai cassé mon régime, du coup, je vais devoir m'arrêter là, je vais continuer à manger comme je mangeais tout le temps. Je pense que, ok, je me suis trompé aujourd'hui, mais demain, je vais faire le contraire. Demain, je vais faire en sorte de, du coup, corriger, continuer mon chemin, continuer à avancer de ce régime que je suis en train de faire.
Oui, parce que c'est pour casser une habitude que la personne a peut-être durant presque toute sa C'est vie. ça. Parce que le jeûne de Daniel, imaginons, il y a peut-être ceux qui ici, ça va être la 2e, 3e, 5e fois, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui fait pour la première fois, peut-être que pour lui, ça va sembler quelque chose d'impossible parce que 21 jours sans réseaux sociaux, pour des personnes, voient les réseaux sociaux comme si c'était de l'eau. Il y a des personnes, je pense qu'après le premier jour, vont même commencer à trembler, à péter des plombs, vous savez, comme vraiment, désolé de prendre cet exemple, c'est pas pour être méchante, mais c'est comme par exemple vraiment les drogués quand on les met dans ces centres-là, les premiers jours, ils sont en train de trembler. Ils peuvent pas, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et peut-être la personne va faire le jeûne de Daniel, va avoir purée. 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai pas été sur Instagram, j'ai pas mis une story, j'ai pas vu quelle star a fait ceci, qui a fait cela, et se voit perdue parce qu'elle est dans ça, elle est habituée. Mais c'est ça la chose, c'est que vous voulez les larmes d'allégresse, vous voulez aller de l'avant, il faut faire quelque chose de différent. Parce que si vous êtes toujours dans la tristesse, c'est parce que vous faites pas quelque chose de différent pour avoir l'allégresse. En plus, on sait que c'est pas simple. On est tous déjà passés par là quand c'est notre première fois, deuxième fois. On sait qu'au début, c'est pas, on sait très bien qu'au début, c'est pas du tout simple. Ça arrive de temps en temps, par exemple, vous qui vous allez sur Insta et puis vous voyez un post et puis vous êtes là et puis non mince, c'est vrai, non, je suis en jeune. Comme on l'a dit, faut pas, ok, c'est arrivé, une erreur commise, ça arrive à tout le monde. Là, vous lâchez, vous partez, non. C'est bon, j'arrête, désolé, j'aurais pas dû voir. Et puis, vous reprenez, vous continuez. Le but principal, c'est de ne pas lâcher le jeûne. C'est de continuer. Vous avez pris la décision de le faire. Vous avez commencé, qui est déjà un énorme pas. Maintenant, tout ce qu'il manque à faire, c'est continuer. C'est d'aller maintenant jusqu'au bout. Ça arrive, il se peut qu'au début, vous faisiez des erreurs, que ce soit pas simple, comme on l'a dit, mais le plus principal, c'est que vous atteignez la fin. C'est exactement ça. Même avant de commencer le podcast, on est en train de parler ici, de mentionner comment c'était les premiers jeûnes que nous avons fait, certains jeûnes de quelle manière est-ce que nous avons vécu. Les trois, on a remarqué que parfois il faut être vraiment radical. Parfois, si on veut vraiment faire le jeûne, il faut être réellement radical, directement radical. Donc, qu'est-ce que c'est? T'es une personne qui va toujours sur Instagram. T'es une personne qui va toujours sur Snapchat, qui va toujours sur TikTok. Et tu dis, bon, je vais faire le jeûne, du coup, il faut pas que j'aille dans ces réseaux-là. Mais t'es habitué. Chaque jour, tu sais déjà, ta tête, elle sait par cœur, là où l'icône il est, comment rentrer ou aller à la personne que tu préfères. Désinstalle l'application. Tu la désinstalles après la fin du jeûne, tu pourras réinstaller si t'as envie. Mais pendant ces 21 jours, tu le désinstalles. Tu désinstalles radical. Tu dis, bon, j'ai envie de changer de vie, je vais prendre une décision différente, comme Kadi l'a dit. Pour que nous venions avoir ces larmes d'allégresse, tu prends une décision de changer, de faire quelque chose de différent. Du coup, désinstalle-le. Si c'est réellement ce que tu veux réellement prendre une décision différente, tu veux réellement participer à ce jeûne de Daniel-là, d'une manière que ça va fonctionner, sois radical. Prends une décision. Tu désinstalles, du coup, pendant ces 21 jours, parce que de toute manière, tu comptes pas l'utiliser. Si demain, tu comptes pas rentrer dans les réseaux, pourquoi est-ce que tu vas le garder dans ton téléphone, alors que tu peux l'enlever? Tu désinstalles et après, tu te rappelles ton mot de passe, ton compte, et après tu te connectes encore une fois. Mais ça prend une décision, prends une réelle décision. Une réelle attitude. Pas, je vais commencer le jeûne de Daniel, mais tu vas toujours être là en train de regarder ton téléphone parce que tu as envie d'entrer sur l'application. Non. Prends une décision, une attitude véritable de laisser tout cela de côté. Et après, tu verras que, peu à peu, tu vas prendre goût, tu vas t'habituer à ça. Et bien sûr, si on prend la décision de juste arrêter de faire les choses et on fait rien en plus, ça va être compliqué. C'est pas qu'on va arrêter les réseaux sociaux, on va arrêter de regarder la télé, et on va rester assis chez nous toute la journée. Toute la journée, on va rester à la maison en train de regarder le mur, non? Comme on avait mentionné avant, c'est parfois passer un moment avec la famille, étudier, faire quelque chose qui va réellement nous aider à aller de l'avant. Exactement. C'est ça que j'étais en train de penser. Est-ce que je me disais, la personne, elle nous écoute, elle nous dit, peut-être qu'elle est en train de penser, mais le concept, il est vraiment super, j'avais jamais entendu parler de ça. Peut-être toi, tu nous écoutes, tu te dis, mais c'est super, je vais le faire. Mais en même temps, il y a cette voix qui te dit, mais comment je vais faire ça? C'est impossible. Qu'est-ce que je vais faire 21 jours? C'est comme exactement tu viens de dire, c'est que c'est pas 21 jours pour rester enfermé comme dans une grotte à rien faire. Ça, c'est ce qu'on fait aux personnes qu'on veut vraiment incarner, enfermer parce que justement, ils ont commis quelque chose de mauvais puis on les éloigne de tout le monde. Dans la prison. C'est dans cette cause-là. Mais imagine, Dieu veut te mettre dans un endroit pour te rendre fou. Non. Le jeûne de Daniel, c'est justement pour te remplir des choses positives. C'est pour ça que c'est à toi d'analyser parce que le jeûne de Daniel, il est ouvert pour tous, mais chacun va avoir une expérience différente. Par exemple, l'expérience que j'ai eue dans mes jeûnes de Daniel n'est pas la même chose que avec les personnes qui sont ici avec moi. On a nos expériences complètement différentes et il faut savoir que
il y a tellement d'opportunités à faire plein de choses. Déjà, durant la semaine, on court tout le temps. Il y a ceux qui vont à l'école, il y a ceux qui vont travailler, il y a ceux qui font beaucoup de choses. Après, il y a des petites choses à enlever et des choses à ajouter. Peut-être que tu es en froid avec quelqu'un de ta famille ou avec un collègue ou n'importe, que tu ne parles plus depuis longtemps, des années. Qui sait faire un appel, proposer la personne à écouter le podcast pour toujours avoir des positivités. Oui, des petites choses simples, des choses à ajouter, des choses à enlever, des choses qui vont ajouter du bien dans ta vie pour être constamment et toujours dans cette allégresse. Et c'est comme ici, j'ai reçu un commentaire, il dit comme ça: le jeu de Daniel nous aide aussi à fortifier notre esprit et nous donne la force pour surmonter notre problème et laisser d'un côté toutes les choses qui ne font pas du bien. Mais vous savez pourquoi cela arrive? C'est parce que la personne, elle a pris ce jeûne à cœur. Elle a pris ce régime vraiment au sérieux et après elle voit le résultat. Parce que, je vais parler par exemple d'un de mes cas, c'est que au début quand j'ai fait mes premiers jeûnes, je les prenais pas vraiment du tout au sérieux. Ce qui faisait en sorte, c'est que du coup à la fin du jeûne, en fait je voyais pas vraiment de résultat. Pour moi c'était comme si, en fait c'est ce qui était vraiment arrivé. En fait j'avais perdu 21 jours en fait pour rien parce que je le vivais pas réellement. Et quand le jeûne finissait, j'étais là, heureusement que c'est fini, j'en voyais plus la fin, j'espère que le prochain sera dans longtemps. Et puis je continuais toujours avec cette même pensée de mode c'est vraiment pas ouf tout ça, toutes ces choses, waouh. Et je me disais, mais comment est-ce que j'ai fait pour survivre 21 jours que j'avais pas pris au sérieux. En plus de ça, j'arrive encore à me plaindre et c'est comment est-ce que j'ai pu survivre 21 jours sans tout ça. Et puis heureusement maintenant c'est fini. Mais bref, mais quand on vit vraiment ce jeûne au sérieux, c'est comme dans le commentaire il dit, ça nous fortifie, ça nous aide, ça nous donne beaucoup plus de force, d'énergie. Ça nous aide à devenir carrément une meilleure personne. Ça nous aide même à apprendre des choses que nous on savait pas. Par exemple, vous avez un talent pour quelque chose, mais peut-être vous ne le développez pas assez parce que vous êtes distrait avec les choses. Vous êtes distrait en regardant trop de séries, en écoutant trop de musique, en jouant trop de jeux vidéo. Et puis, lorsque vous vous séparez de tout ça et que vous voyez que vous avez du temps et vous vous dites, il serait peut-être finalement temps que je m'améliore dans tout ce qui est dans mon art, dans mon travail. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait que vous devenez beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant et que même vous aimez cela. Et au fur et à mesure, vous voyez que vous avez perdu beaucoup de temps en fait dans des choses qui au final ne valaient pas la peine. Et c'est ça, quand vous vivez le jeûne, c'est exactement ça. Vous découvrez des choses que vous n'avez même pas pensé parce que, comme on le dit depuis tout à l'heure, votre tête était totalement remplie des autres choses qui ne sont pas forcément mauvaises mais qui occupent votre espace, qui pourraient être remplis par quelque chose de meilleur. On va faire le suivant, on a encore quelques points à rajouter, quelque chose à dire en plus, mais on va maintenant écouter une musique en plus. On va écouter cette musique en plus, vous allez réfléchir un peu, penser à ce thème que nous avons parlé, et après nous allons revenir pour terminer notre discussion. Alors je vous dis à tout de suite. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Sur mon passé, j'ai mis une croix. Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépends pas des hommes, dépends que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. Éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sans vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. Sur mon passé, t'as mis une croix. Sur mon passé, t'as mis une croix. Sur mon passé, t'as mis une croix.
on est de retour du coup pour continuer notre discussion sur ce thème que nous avons parlé du jeûne de Daniel. On a déjà parlé plusieurs points, on a déjà mentionné plusieurs points différents. Mais maintenant, j'ai envie de partager avec vous un passage, un verset qui est écrit ici dans Actes 1, à partir du verset 4 et même le 5. Du coup, il dit comme ça. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Du coup, ce passage ici parle d'un point important que on va répondre à cet appel et on va continuer notre discussion dans quelques instants. Oui, allô, tu es en direct sur la radio positive dans le podcast FG Suisse. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Hello à tous, c'est Turka. Écoutez, en fait, j'ai appelé juste parce que pour moi, le Daniel, ça me parle, étant donné que la première fois que je l'ai fait, c'était quelque chose, disons ça comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, on parlait de allégresse, en fait, des larmes d'allégresse. Mais est-ce que les personnes vraiment savent vraiment qu'est-ce que ça veut dire des larmes d'allégresse? On te dit aujourd'hui que ta vie, elle a toujours pas changé. T'es là, tu vas sur les réseaux H24, tu fais ta vie tous les jours, tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu fais ce que tu as à faire. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sais pas ce que c'est qu'avoir des larmes d'allégresse et on te donne l'opportunité, avec le jeûne de Daniel, d'en avoir, de pouvoir avoir ces larmes d'allégresse. C'est-à-dire que souvent, t'es là, tu te présentes bien devant les gens, t'es connu, voilà, t'as de la popularité ou autre, mais en fait, au fond de toi, il y a que toi qui sais dans quelle situation tu es. Qui sait si tu pleures, il y a que toi qui sais si tu souffres, il y a que toi qui sais comment tu es au fond, dans ton intérieur, si t'as de la haine, de la rancune, si tu te sens seul. Bref. Mais on te donne l'opportunité, à travers le jeûne de Daniel, de chercher l'essence, de chercher de recevoir le Saint-Esprit, qui va te donner l'allégresse, en fait, la joie. Et comment, en fait, tu te poses encore des questions et tu hésites si tu vas participer au jeûne de Daniel ou pas. Or que t'es là, ta vie elle change pas, tu souffres, t'es dans la douleur, mais on te dit qu'il y a une solution pour sortir de là et t'es toujours dedans. Mais il faut saisir l'occasion, il faut se lancer. Il n'y a plus le temps de réfléchir en fait. Parce que si tu veux obtenir cette joie, cette allégresse, quelque chose qui t'accompagne, la paix, mais saisis l'occasion. Comme moi je l'ai fait, comme Kadi, comme Georges, on l'a tous fait. Bien sûr, comme il a dit au début, Georges, au début on le fait un peu mal ou c'est bizarre, etc. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on sort de notre zone de confort, on fait des choses que on a de nous-mêmes, on n'aurait forcément pas fait. Mais chaque sacrifice, ça vaut la peine, parce que ce que tu fais avec facilité, tu savoures pas bien, mais ce que tu fais avec difficulté et que tu réussis, même à la fin t'es content, t'es là, non, je suis fier de moi. Mais c'est exactement toute cette force-là qu'on fait quand on veut, qu'on doit mettre en fait quand on veut obtenir quelque chose, et surtout quand on parle d'un changement de vie, on parle de ce qui est intérieur. Physique, on peut paraître qu'on a envie de paraître devant les autres, mais intérieur, il y a que toi qui sais comment tu es, et le jeûne de Daniel, en fait, c'est une opportunité tout simplement pour changer cette situation-là. C'est vrai ce que tu as dit, plusieurs d'entre ceux qui nous écoutent, toi-même tu te reconnais, toi qui nous écoutes maintenant, que tu es cette personne qui jusqu'à maintenant n'a pas réellement connu qu'est-ce que c'est les larmes d'allégresse, les pleurs d'allégresse, les pleurs de joie, la véritable larme d'allégresse. Parce que oui, comme Tircé l'a mentionné, beaucoup de fois on peut paraître quelque chose, beaucoup de fois on peut faire semblant, les personnes peuvent nous connaître comme une personne qui est joyeuse. Mais maintenant, est-ce que tu connais réellement cette joie à l'intérieur de toi, cette véritable larme d'allégresse? Parce que comme Tircé l'a mentionné, c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. C'est pas une joie qui va venir de l'extérieur, quelque chose qu'on peut fausser, avec laquelle on peut tromper les autres, non. C'est une véritable joie qui va être à l'intérieur de toi. C'est une joie que tu vas avoir à l'intérieur de toi, c'est pas forcément que tu vas sentir comme ça, mais bien sûr, tu vas sentir bien. Mais ce que nous cherchons, c'est pas que tu te sentes bien, mais que tu aies réellement cette joie à l'intérieur de toi. Bon, du coup, Tircé, je te remercie de ton intervention, de ce que tu vas nous dire, de ce commentaire que tu nous as laissé. Du coup, je t'invite maintenant à revenir sur la radio positive pour que tu viennes écouter la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Et n'oublions pas, tu veux faire une dédicace à quelqu'un? Dédicace à toute la vie de la Suisse. Si. Je vois pas de problème. Du coup, dédicace à tout le monde. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre accueil.
Merci, ciao, ciao. À suivre, je continue le podcast. J'écoute jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. Du coup, c'est exactement ça. On a reçu du coup le commentaire de Tirsia, une des jeunes qui participent de nos rencontres jeunes ici en Suisse. Mais c'est exactement cela, comme elle a mentionné. Du coup, je vais reprendre ce verset que j'avais lu juste avant qu'elle passe l'appel, qui disait comme ça. Dans Acte 1, à partir du verset 4, il dit: Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Du coup, comme nous avons mentionné, cette véritable joie, cette véritable allégresse, ces pleurs de joie, ces larmes de joie véritables vont venir avec le Saint-Esprit, qu'on sera baptisé du Saint-Esprit. Du coup, c'est ça que nous voulons que vous gardiez dans cette fin de discussion. Il dit, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Kadi, dis-moi, qu'est-ce qui peut représenter aujourd'hui à ces jeunes qui nous écoutent de ne pas s'éloigner de Jérusalem? De pas, justement, sortir de ce mood, si je peux dire comme ça, du jeûne de Daniel. Parce qu'il faut savoir que en commençant à faire ce jeûne de Daniel, tu peux commencer le premier, deuxième, troisième jour. Tu peux même commencer à penser, ah, mais en fait, je suis en train d'assurer, j'arrive. Peut-être tu peux même penser, c'est pas si dur que ça. Mais après, des petites doutes de pensée vont venir, ah, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Mais est-ce qu'à la fin, j'aurai vraiment cette allégresse qu'ils sont en train de dire? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Toute ma vie, j'ai passé à être triste. J'ai eu beaucoup de difficultés, des problèmes. Tout semble impossible. Donc, est-ce que ces 21 jours vont réellement changer ma vie? En plus, ils disent que ça va complètement transformer mon intérieur. Enfin, même la manière qu'ils parlent semble que c'est quelque chose qui est totalement impossible. Mais, en fait, ne pas sortir de Jérusalem, c'est ne pas sortir de ce propos. Pourquoi? Parce que c'est déterminé 21 jours. Ces 21 jours, tu vas recevoir ce que tu attends depuis si longtemps que tu pensais ne jamais pouvoir avoir. Donc, durant ces 21 jours, fais cet effort pour toi. Ne sors pas du jeûne de Daniel. Ne coupe pas ton jeûne. Fais, mais vraiment, toutes les choses que tu as à faire jusqu'au bout. Parce que tu vas voir que le résultat va juste être bénéfique pour toi. Et en plus, comme tu l'as dit, le jeune peut-être, il n'a jamais connu véritablement cette joie. Il a toujours été triste et jusqu'à maintenant, il est encore. On a envie de lui dire, alors, pourquoi ne pas essayer? Je veux dire, j'ai envie de dire, imaginons, si tu t'appliques vraiment, genre si tu fais vraiment le jeûne et qu'au final, tu vois que le résultat, en fait, il est faux, tout ce qu'on est en train de dire là, il est faux, dans tous les cas, tu sauras rien changer dans ta vie. En fait, tu seras resté triste. Mais là, le fait d'essayer, le fait que le jeune essaye vraiment, et là, et c'est c'est sûr à 100%, il n'y a pas de doute là-dessus, que si le jeune, vraiment n'importe qui que ce soit, en fait, fait le jeûne sincèrement, genre se donne, s'éloigne de toutes ces choses, se focus vraiment sur le jeûne pendant ces seulement 21 jours sur 365 jours de l'année. Si pendant ces 21 jours, le jeune vraiment se focus, se donne vraiment, le résultat, il sera là, la véritable joie, elle sera là. Donc, au lieu de, les doutes, bien sûr, ça peut arriver, mais dites-vous, je suis déjà triste, donc autant essayer une solution qui m'est proposée et voir si réellement je peux obtenir cette joie. Parce que si je fais rien, je continuerai triste. Donc là, si j'ai une opportunité, autant essayer. Et puis vous verrez qu'au final, le résultat, vous viendrez ici au podcast, vous pouvez nous laisser un commentaire, nous appeler, et puis vous nous direz si réellement pas ce que nous disons était faux. Par contre, si c'est vrai, il faudra appeler et dire « Ah ouais, en fait, au début, j'avais des doutes, mais j'ai vraiment fait comme on vous avait dit. J'ai vraiment suivi et vraiment, aujourd'hui, je me sens mieux, j'ai appris beaucoup de choses. Et si c'est faux, et si vous êtes vraiment appliqué et c'est faux, appelez-nous quand même. Dites-nous, ah non, moi, je me suis vraiment appliqué et c'est faux. Et après, mais on verra si vous êtes vraiment appliqué, attention. Mais allez-y, faites-le. Sincèrement, allez-y. On vous met le défi. Faites-le et puis on verra à la fin de ces 21 jours, ce sera quoi le résultat. C'est exactement ça. Le défi est lancé à chacun d'entre vous qui nous écoutez. Dans 21 jours, on sera encore une fois ici. Bon, bien sûr, on est ici tous les dimanches, mais dans 21 jours, on sera une fois de plus réunis ici. Bon, sûr et certain, je vais dire comme ça, mais dans les mesures du possible, nous sommes réunis les trois ici pour refaire cette discussion. Du coup, pour vous poser la question à chacun d'entre vous qui nous écoutez, si, oui ou non, le changement s'est accompli dans votre vie. Du coup, le défi est lancé. 21 jours du jeûne de Daniel. Maintenant, vous pouvez pas venir le 21e jour et dire, ah, j'ai fait le jeûne de Daniel et ça n'a pas fonctionné alors que vous avez commencé la veille avant et vous avez fait n'importe comment. Bon, là, ça fonctionne pas comme ça. Si vous prenez vraiment cette décision, comme Jean l'a dit, de faire les efforts, de faire votre part, je suis sûr que vous allez voir le changement. Donc,
nous allons terminer notre discussion par ici, sauf si l'un de vous deux a encore quelque chose à rajouter. C'est tout. Du coup, c'est tout bon. Du coup, nous allons terminer la discussion et j'invite chacun d'entre vous la semaine prochaine, du coup, le dimanche prochain, à revenir participer de ce podcast avec nous. Mais juste avant de vous laisser cette invitation, toi qui nous écoutes maintenant, qui as envie de participer avec nous de notre rencontre jeune ici à Genève, c'est la rue de Genève 96, tous les dimanches à 13h30. Je répète, tous les dimanches à 13h30, rue de Genève 96, vous allez pouvoir participer avec nous de cette rencontre jeune, comme un thème que nous avons mentionné au début, un thème qui sera toujours là pour vous écouter. Maintenant, si tu n'habites pas à Genève, tu peux nous envoyer un message nous demandant quelle est la FJ du coup la plus proche de chez toi. Tu nous dis, t'es content par là où t'habites, nous allons te mentionner la FJ la plus proche de chez toi et les horaires à laquelle tu pourras participer. Donc l'invitation est donnée. Comme j'ai dit avant, le dimanche prochain à 20h sur la radio positive, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast FJ Suisse. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao, bientôt. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.